Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, vous entamez bien le week-end, nous sommes le 29 octobre 2022, on va voir en ce samedi un petit peu comment se comporte notre marché, et on est plutôt dans le vert, hein. On est sur 500 entreprises, là on est plutôt 500 crypto-monnaies, nous sommes plutôt dans le vert, on a un peu de rouge, donc on voit pourquoi il y en a qui sont un peu rouges, peut-être parce qu'elles ont un peu performé pas trop mal ou quoi que ce soit, en tout cas on va chercher tous nos renseignements, et on surveille un petit peu tout ça, on a un BTC à 20 940, un ETH à 1637, hein, ça va vite, tout ça, ça bouge un peu et ça fait vraiment plaisir pour ce début de week-end. Hein. Pourquoi ? Parce que bon, cette semaine il y a eu des annonces, tout ça, mais dans l'ensemble le marché a bien pris les choses. En journée hier sur le S&P 500, on était un petit peu remonté, un peu sur certaines entreprises, donc je vous fais ça rapidement parce que dans la semaine on était plutôt un peu rouge. Voilà, si ça veut bien se rebooster un tout petit peu, ça le fait tout de suite. Hein, on a rebougé un petit peu en dernière journée, donc on peut pas dire que ça soit extraordinaire, hein, mais voilà, quand on voit le Google, le Microsoft, Apple, comme ça dans le vert, ça fait plaisir évidemment. On en a d'autres aussi importantes comme ça. Bon, enfin, on n'est pas là pour les marchés traditionnels, hein, pour la crypto, mais si on regarde le S&P 500 sur les graphiques, eh bien, on voit bien qu'on a eu une bougie, hein, vendredi, on a eu une bougie verte, hein, donc c'est bien remonté. On va attendre le marché qui va repartir ce week-end, qui va repartir lundi, bien, puisque les week-ends c'est fermé. Samedi, dimanche, il n'y a pas de travail, hein, ça bouge quand même, mais il n'y a pas de travail. Donc lundi, ça va recommencer. La crypto, elle continue à bouger toujours, et cette bougie verte, on ne l'oublie pas dans l'immédiat. Il faudra regarder aussi comment ça se déploie, hein, mais pour l'instant, vous voyez du vert, on va récupérer nos autres zones au-dessus, hein, avec, on a passé au-dessus du nuage, hein, la Greenspan est en l'air, tout va bien, on a cassé la Tenkan, la Kijun, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et maintenant, si on va sur le marché européen qui est fermé aussi ce week-end, évidemment, hein, eh bien on voit bien toutes ces bougies, hein, boum boum, qui ont grimpé, hein, donc on va vers le nord, donc on est extrêmement content, extrêmement fier dans notre travail, et la preuve c'est quoi ? Vous voyez, sur les 100 premières crypto-monnaies, vous en avez plein qui ont performé, comme le Doge, le Shiba, le Mina, le PE, le NS, après il y en a d'autres, hein, le Flow, le TC, la Vax, le Chiliz, vous voyez tout ça, tout l'envers là, ça a performé. Donc c'est pas mal, hein. Puis si on avance un petit peu si on va sur les 200 premières, les 200 premières, c'est pareil, hein, vous voyez le Elon qui a monté, l'OMI, bon voilà, on en a plein comme ça, hein, tout ça vous allez surveiller, vous regardez les cryptos que vous connaissez, sur lesquels vous travaillez, et vous surveillez le comportement actuellement de vos crypto-monnaies, c'est hyper important. Hein. Allez, on va regarder le BTC et l'Ethereum, BTC à gauche, Ethereum à droite, comme d'habitude. On voit bien que nous sommes dans une zone sur laquelle on est en train de travailler. Bon, maintenant, on ne va pas rêver non plus, puisque là, vous le voyez avec les bougies, les graphiques, c'est extraordinaire, hein, justement, tout ce qu'on vous raconte, tout ce que vous écoutez, c'est bien, mais les graphiques, c'est fabuleux pour se faire son idée soi-même, et on voit bien qu'on était largement descendu, hein, de 70 000, on est redescendu jusqu'à 17 500, et on voit qu'on travaille entre 17 500 et 25 000, hein, sur le BTC, et on voit bien que ce travail est en train de se faire actuellement, donc on va rester hyper cool, hyper calme. Pourquoi ? Parce que simplement, on est en train de travailler dans une grande zone, donc il va falloir dépasser les 25 000. Pour le ETH, c'est exactement pareil, on est descendu de relativement haut, hein, 4 800 et quelques, là on a au plus haut, tiens je ne l'ai pas marqué là, c'est pas grave, hein. Et puis on a un plus bas ici qui est venu à 880, suivant les graphiques sur lesquels vous regarderez tout ça, et un plus haut à 2000. Et on est en train de travailler entre les 880 et les 2000. On est en train de travailler plus précisément en ce moment, surtout entre les 1200 justement et les 1750. Donc on bosse là-dessus. Maintenant, encore une fois, pareil, on va rester calme, on va rester tranquille, on va rester serein. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir, ici, vous voyez, il va falloir casser la Kijun en semaine, hein, au-dessus. On est entre la Tenkan et la Kijun. Donc il faut que ça dépasse ça. Il va falloir que ça dépasse les 2000 pour qu'on commence à faire la fête, mes amis. Hein. Avant ça, on reste cool, on reste calme. On regarde en journée, on peut voir les deux en journée pareil, hein. Eh bien, exactement la même chose, le même travail sur l'un ou sur l'autre. On est plutôt en train de ranger, on voit toujours un plus bas, un plus haut, et on travaille là-dedans, hein, ça on le voit bien. Donc allez, on va aller voir le BTC en 1 heure de temps, pour savoir ce qu'il peut nous faire dans la journée, hein, ce qu'il peut nous faire maintenant. On l'a ici avec, sans les dessins, on l'a avec le nuage en 1 heure, hein, qui est en train de grimper. On a la Greenspan, vous voyez, hein, qui a recassé la Kijun, la Tenkan, tout ça qui a recassé, si je dis pas de bêtises, si je vois bien, voilà, exactement, hein, vous voyez.
Nos prix sont actuellement au-dessus de la Tenkan. On a cassé la Kijun, on a cassé la Tenkan, on est revenu au-dessus, et là on est en train de travailler au-dessus avec une bougie rouge, hein, quand même, qui est rouge pour l'instant ici. Mais voilà, on peut le mettre aussi comme ceci. Vous pouvez mettre avec des bougies un peu différentes. Là, c'est les bougies japonaises. Et ici, je vous mets ce qu'on appelle l'Ishimoku. Ekanashi, pardon, excusez-moi. Ekanashi, les Shimoku, c'est ce que vous voyez là. Hein. Et sinon, le nuage, toutes ces lignes, etc. Mais vous apprenez, vous savez tout ça. Et sinon, on peut changer aussi les bougies. Hein. Évidemment, c'est une autre manière de voir les choses. Je vous apprendrai ça. C'est aussi très, très intéressant. Hein. Moi, je le fais souvent un petit peu régulièrement sur certains actifs. Et voilà, donc on est en train de monter là actuellement. Hein, même si cette dernière bougie en japonaise, on la voit rouge ici. Hein. Donc dans les médias, tout va bien, hein, pourvu que ça dure. Là, petite pic, la Laginspan ici, elle revient légèrement là, mais c'est cette bougie là, on l'a bien compris. Hein. Donc voilà, on va regarder en 15 minutes. Au-dessus, aux 15 minutes, nous sommes aussi en 15 minutes au-dessus du nuage. Non, je le vois pas. Voilà. Notre nuage en 1 heure, l'autre nuage en 15 minutes. Nous sommes au-dessus avec le Nagispan qui est en train de travailler ici, bon, qui pique un peu vers le sud, hein, comme ces bougies-là, évidemment. Mais pour l'instant, bon, on est en train de réfléchir. Tenkan, Kijun ici, vous voyez, hein, on est en train de réfléchir sur les deux. Et on a vu en 1 heure. Voilà, donc la réflexion que vous aviez sur les 15 minutes, évidemment, vous la retrouvez ici, mes amis. Hein. Allez, on continue d'avancer. On va aller voir sur l'Ethereum. L'Ethereum est bien pareil. Hein. Là, on va se mettre... nous sommes en 1 heure, en 1 heure de temps. Vous le voyez là. Hop, voilà, nous sommes au-dessus. On a la Laginspan ici qui va vers le haut, qui pique légèrement un petit peu vers le sud, hein, mais vous avez vu, donc on a une bougie rouge là dans les derniers temps, et on est au-dessus de la Tenkan quand même. On est en train de grimper au-dessus de la Tenkan. On a fait une 2, une 3, on a fait notre 4 et on est en train de fabriquer la 5. On est déjà largement au-dessus de ça, donc on pourrait très bien après la terminer bientôt et redescendre, faire une ABC, mais je pense qu'elle est peut-être pas non plus terminée, qu'on va peut-être remonter un tout petit peu. Hein. On a du travail à faire, hein, dans tout ça, on l'a bien vu. Hein. Si on regarde en 15 minutes, voilà, en 15 minutes, on a un nuage qui est passé au-dessus du nuage en 1 heure. On voit le nuage en 1 heure ici, qui est plutôt un petit peu droit. Le nuage en 15 minutes qui monte toujours, qui continue à monter ici. La Laginspan en 15 minutes, hein, qui est en train de grimper aussi. Hein, la Laginspan en 1 heure, en 15 minutes. Et donc ici, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et voilà, Tenkan, Kijun, tout ça, c'est ici, on est au-dessus. Donc voilà, on casse légèrement en haut, là, légèrement pour l'instant. Donc évidemment que ça va être important de savoir ce qui va se passer à ce niveau-là. Hein. Soit ça fait ça, soit ça fait ça. Évidemment que là, c'est important ici. On verra bien par la suite. Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a passé ici, on se fait tout le temps des dessins. Là, on les voit très très vite, hein, mais pour revenir un peu sur toutes les vidéos que je vous fais. Et ce qui était intéressant ici, c'est qu'on est venu retravailler dans cette zone-là, évidemment. Hein, si j'enlève les indicateurs, vous pouvez voir les choses autrement, évidemment. J'enlève les indicateurs, on est venu retravailler là. Et à partir d'ici, évidemment, il y avait trade à prendre. Hein, et on voit bien qu'on vient retravailler, vous voyez, sur cette zone qu'on s'est définie avant. Hein. Ça, vous apprenez à les faire à longueur de temps. Maintenant, ici, on avait eu un plus beau haut. Moi, je prends toujours les plus hauts. Maintenant, ce que je vais faire ça, parce que ça va m'arranger après, puisque c'est cette hauteur-là va être importante, et la preuve, vous la voyez ici. Hein, elle est importante ici. Ici, ça fait demi-tour, ça revient, ça recasse ici. Hein. Donc, en le faisant comme vous aviez fait avant, vous partiez un peu plus tôt. Sinon, là, vous partez là. Et maintenant, on se méfie aussi. On a ici une mèche. Hein, mais vous voyez, la mèche, eh ben, on est venu, boum, la combler, repartir. Et maintenant, on verra ce qui va se passer ici. Ici, en haut, sur l'Ethereum, dans les médias, qu'est-ce qu'on a? On a un plus bas. Ici, on a un plus haut qui est plus haut. Hein, d'accord. Et on a... ici aussi, hein, bon, il ne faudra pas que ça casse trop bas, mais dans les médias ici aussi, on a un plus bas, de plus en plus haut, on est plutôt dans ce sens-là. Hein.
Je le fais très grossièrement, hein, comme ça, hein, c'est pour se donner idée un petit peu de ce qu'on est en train de faire. Donc là, on est légèrement en train de casser ici, donc il faudra voir ce que ça veut venir faire un peu plus loin. Allez mes amis, on va continuer d'avancer, puisque je vous ai dit qu'on a, alors aujourd'hui on regarde, on a un BTC donc qui a fait du 3,05, on a un Ethereum qui fait du 8%, on a pas mal de choses, hein, le BNB 5,57, l'XRP 2,95, on a le Dodge 26%, ça on va le revoir. On a le Shiba aussi qui a fait pas mal. Sinon le TRX 1%. Bon, on en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui sont dans le vert. Donc nous on va regarder les 24, ceux qui ont fait en 24 heures, qui ont performé. Le Dodge 26,31, le Mina 23,60, le Shiba 13,60, le ENS 9,78, le Sol 8,53 et la PE 8%, hein, avec quelque chose au-dessus un petit peu, hein. Je vais très vite comme ça, vous les voyez aussi à différents endroits, hein. Vous pouvez les voir sur différents endroits, chacun choisit un peu ses endroits, vous aurez des tout petites différences de prix, mais dans l'ensemble, hein, évidemment que c'est à peu près la même chose. Et nous, on va regarder justement sur les graphiques. Bon, moi j'essaie toujours de comparer un petit peu par rapport au BTC, chaque crypto que je vais voir, je regarde d'où elle vient, si elle est sur Ethereum, si elle est sur autre chose, etc. Mais après, je vais quand même les comparer tout le temps avec le BTC, qui est le patron, la patronne, hein, je répète tout le temps, mais c'est très important. Parce que si le BTC descend, parce que les marchés traditionnels descendent, votre crypto, c'est normal qu'elle descende. Voilà, si le marché traditionnel est en train de monter, si le marché, le BTC, est aussi en train de monter actuellement et de votre crypto à vous, elle continue à baisser, là, il faut vous poser 1 milliard de questions et voilà, voir les choses, hein. Donc, on va regarder, on va regarder ce qu'on s'est dit à l'instant. On va commencer ici, on va commencer par le Dodge, le Mina, le Shiba, le ENS, le Sol, la PE. Voilà. Donc le Doge en premier, allez, ce sont des cryptos que vous connaissez déjà, si vous ne les connaissez pas, vous allez chercher, vous regardez les dates de démarrage, c'est toujours très important pour voir le chemin qu'elles ont déjà fait. Après, vous regardez un peu à quoi elles servent, hein, effectivement. Là, je ne suis pas en train de donner des cours sur les cryptos même et vous dire si elles sont bonnes, pas bonnes. Nous, on les regarde sur les graphiques tout bêtement, et puis après, on les étudie. Évidemment que moi, je passe du temps à étudier les fondamentaux et tout le reste, mais là, c'est pas le but, hein. Là, le but, simplement, c'est qu'on voit ce qui a performé. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre de côté celles qui ont performé en ce moment et celles qui se sont effondrées, etc. C'est tout un travail à faire pour la suite quand on va faire un bull run. Quand on va faire un bull run, il faut être prêt à prendre les bonnes cryptos, pas les mauvaises, évidemment. Vous avez compris, hein, ce que je veux vous dire. Donc, c'est avant que ça se travaille, ça. C'est avant la compréhension du système, c'est avant. Pendant, c'est déjà un peu trop tard, vous voyez. Donc, c'est avant qu'on essaye de comprendre un petit peu tout ça. Et après, pendant qu'on aura un bull run, parce qu'on aura un bull run à un moment ou un autre, hein, même si depuis, ça voudra s'effondrer encore un petit peu, c'est possible, tout est possible, hein, dans la finance. Hein. Mais en tout cas, on aura un bull run à un moment donné, à un moment du bull run, on sera prêt, mes amis. Hein. C'est là qu'il faudra faire des bénéfices et il faudra prendre des profits. Et ça, je vous fais voir comment. Allez, ici, on est en semaine donc sur le Dodge, hein, voilà, qui a monté, qui a descendu, hein, qui a suivi un peu notre crypto. On le regarde en une journée, puisque qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air de pas trop mal se comporter. Et là, on voit un boum, et là, on l'a déjà travaillé X fois, on l'a déjà regardé plusieurs fois. Toujours pareil, on se fait des grandes zones, hein, sur lesquelles on va travailler, des zones, ou alors ce qu'on appelle des ranges. Hein. Les ranges, c'est bien précis, attention. Hein. C'est pour ça que je parle toujours de zones, parce que sinon on va dire, ah, ton range, il n'est pas bien fait, etc. Non, je fais des zones, et après, dans les zones, je me fais des ranges bien précis, parce que ça doit être méticuleux quand on travaille. Pas la peine de vous faire un range, vous faire une zone pour travailler dans 3 ans, hein, pour sortir votre crypto-monnaie dans 1 an, vous en foutez. Moi, je parle à des gens qui vont regarder en une journée, en 2 jours, en 3 jours, ce qu'on peut faire pour les traders, hein, évidemment. Hein, vous soyez trader confirmé aux débutants, rentrez en contact avec moi. J'adore parler aux gens qui tradent, évidemment. Hein, et il n'y a que comme ça qu'on avance dans la vie. Donc là, on a bien compris. On avait cette zone-là, boum, on l'a cassée. À partir du moment où on est arrivé un plus haut, à un moment donné, on pouvait et justement la dessiner un peu plus bas d'ailleurs, puisque là, je sais pas, elle a dû bouger. Voilà, vous voyez, on a notre ligne jaune qu'on s'était mis ici, très importante. Donc cette ligne, elle venait ici, et à partir du moment où on passait ici, puisqu'on avait ce niveau-là, et d'autres niveaux avant, eh bien, boum, c'était bon de prendre un trade. Hein. Et là, on voit bien, il monte. Hein. Nous sommes en journée, il n'y a rien qui nous dit que ça va redescendre. Si le marché continue à monter tout de suite, eh bien, ça va bien. On voit qu'il a bugué un peu ici. On était sur la Kijun en semaine, vous voyez, sur la Kijun en semaine, il a buté un petit peu ici pour revenir, hein, et voilà, il est toujours sur la Kijun en semaine, justement. C'est ça l'intérêt de la chose, et justement, on va la voir en 1 heure, mes amis, en 1 heure, voilà, bon, ça c'est, on était venu le voir à ce niveau-là, hein, c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu
je mets ça et je vais les mettre maintenant tout le temps parce que sinon le jour où on revient, on ne sait plus vraiment où on était. Vous voyez, bon voilà, hein, on voit bien à travers. On a fait une 2, une 3, une 4, voilà, une 4 qui est terminée. On est en train de faire une 5, hein, donc on verra. Ça peut très bien s'arrêter ici et revenir après faire la suite. Dans les médias, tout ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir si ça va continuer un petit peu ou pas. On va se mettre en 15 minutes. Nuage en 15 minutes, allez, j'ai éclairci ça, on est au-dessus du nuage en 15 minutes, en 15 minutes on a un nuage qui continue de grimper, hein, c'est mieux que s'il avait fait un petit demi-tour et qu'il venait recasser l'autre, vous voyez, il est en train de grimper, donc ça c'est pas mal, on a la Tenkan, la Kijun, tout ça, on est au-dessus, tranquille, on a la Ginspan qui est en train de grimper aussi, donc dans tous les cas en une heure, celle de 1 heure, celle de 15 minutes, hein, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, ici on est plutôt en train de, vous voyez, sur la Ginspan, quand vous la regardez ici, on est en train d'être latéral, là, hein, tandis qu'ici on est légèrement en train de descendre, vous voyez, c'est 1, 2, on a 3 bougies ici, hein, qui sont en train de faire un demi-tour, alors soit ça va faire un demi-tour, ça va redescendre là, soit ça va reprendre ici, et ça va remonter plus haut, allez, ça va remonter plus haut, j'en suis intimement convaincu, allez, on se met une petite bougie, un petit truc ici, là, dans l'autre là, hein, j'aime bien jouer moi, hein, et vous avez compris, voilà, c'est intéressant d'avoir ça, parce que comme ça, on va se rappeler. Allez, on continue d'avancer, on va aller voir maintenant un petit peu ce qui se passe sur le Mina, pareil, zone de rechargement, hein, toujours pareil, on a fait les plus hauts, on a fait les ATH ici à 6.5, et là nous sommes bien descendus, on est à 0. On est à 0,736, hein. Vous voyez, on a un chemin à l'envers terrible. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien le surveiller. Donc déjà, vous le voyez en semaine comme ça. Vous allez voir une date de création. Vous cherchez ce qu'il a fait, évidemment. Vous creusez tout ça si vous ne les connaissez pas. Hein, si vous les avez... Vous les connaissez, ben il n'y a pas de problème, hein, ça n'empêche pas d'aller retravailler dessus. Ici, en semaine, on regarde quand même ce qu'il a fait. On a, toujours important pour moi, voilà, on a ici, on était descendu, on avait fait un point bas, on remontait, on redescend, mais ici, on n'oubliera pas qu'on est quand même ici avec un point plus bas, hein, d'accord? Donc, on va se méfier de ce qui va se passer ici, hein. On a la Tenkan en on a la Tenkan 2 semaines qui traîne par ici. La Kijun, la Ginspan est plus bas, hein, elle s'effondre bien. On a ici évidemment, on est en dessous de la Tenkan, en semaine, on l'a bien compris. Et la Kijun est bien haute, on est toujours en train de descendre. Et ici, pareil, hein, si on regarde en 2 secondes comme ça, excusez-moi, je regardais des messages sur mon téléphone en même temps, donc c'est difficile de faire les deux en même temps. Voilà, donc ici, on est aussi en train de descendre, hein. Donc, il va falloir en semaine pouvoir casser ça pour aller voir au-dessus. On va aller voir quand même en jour. On va aller voir en jour, voilà, on l'a en jour ici. Et en jour, donc, on vient percer le nuage, la SSB ici, mais on a fait demi-tour et on est en train de réfléchir dedans. On l'avait vu ici, depuis on a fait un chemin, hein, puisqu'on a cassé la SSA, hein, on a continué de grimper, hein, c'est pour ça qu'on la voit ces temps-ci, donc elle ne se comporte pas trop mal. Là, la Ginspan ici, on a bien vu qu'elle vient casser la Kijun de la journée et tout, hein. Voilà, elle a cassé... la Kijun de la journée, je suis en train de chercher tout ça, voilà, très bien. On va la regarder en une heure. Je vous dis le point sensible, ça va être ici, hein, il faut que ça vienne casser la SSB. Il faut que ça vienne casser la SSB en même temps. Et ici, nous sommes en 1 heure de temps. Bon, toujours pareil, hein, au-dessus du nuage, on casse la Ginspan ici, etc. Nous sommes au-dessus de la Tenkan, voilà, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. On est en train de réfléchir, hein, vous l'avez bien compris, hein, avec des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Et ici, des plus bas qui sont presque de plus en plus bas, légèrement sur les derniers, hein. Donc ici, ça réfléchit, on peut voir en 15 minutes à peu près ce qui se passe. Notre nuage en 15 minutes, eh bien, on est aussi en train entre la Tenkan, la Kijun, on est en train de réfléchir dans tout ça, hein, donc on est légèrement en train de descendre, c'est ce qu'on vient de voir évidemment, donc le danger ça va être de retoucher le nuage. Ici on a la Ginspan qui revient ici dans les prix, il faudra pas que ça casse à la Tenkan et la Kijun, hein, sinon ça va rechercher en arrière et évidemment on verra ceci redescendre comme ça, hein, donc il faut
Là, tout ce que ça peut faire dans les médias, c'est venir à 0,701 ici pour peut-être refaire un petit tour au-dessus après. On verra bien ce qui va se passer. Mais là, nous sommes prudents. On est plutôt en train de vouloir refaire un petit demi-tour. Hein. Donc, faut faire attention. Faut être prudent. Ça peut faire un demi-tour, ça peut après taper par ici et puis repartir à la hausse, hein, mes amis. On le sait tout ça, hein, donc on verra comment tout ça va se passer. J'en profite pour faire ça en même temps, vous voyez, hein, parce que souvent j'oublie de le faire et ça nous permettra de revenir et de voir un peu où on en était. Allez, pour le Mina se comporte pas trop mal. On le regarde une nouvelle fois en journée. Hein. Il faut vraiment, ici, si vous surveillez avec ça, il faut vraiment que ça vienne casser cette hauteur-là. Il faut vraiment que ça casse, que ça perce le nuage. Il faut vraiment que ça revienne au-dessus et que ça vienne casser ça. C'est ça l'important. Voilà. Et sinon, il fera demi-tour, donc on fait attention. Le Shiba, pareil. Alors, on va se mettre en semaine pour voir zone de rechargement. Évidemment, on est bas aussi. Hein. 2020, il existe depuis 2020. Donc voilà, on sait à quoi il sert ou à quoi il ne sert pas. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas, etc. Je ne suis pas là pour faire les commentaires et dire honnêtement ce que je pense moi. Moi je l'aime bien le Shiba, c'est le Dodge aussi, tout ça. Il y a des communautés. Moi j'aime bien les choses où il y a des grosses communautés derrière. Voilà, ça me plaît toujours parce que c'est important. D'ailleurs, on voit, hein, il faut un market cap quand même qui sont pour des trucs qui à la base tout le monde disait ça sert à rien, c'est que dalle, c'est à rien, etc. Et ils sont quand même dans les premières crypto-monnaies, c'est quand même important, donc on est obligé de vérifier ça, on est obligé de voir ça et tout. Allez, zone de rechargement, évidemment, si vous en avez envie, en journée, on voit la même chose, donc les bougies 1, 2, 3, vous voyez, ils ne performent pas trop mal, on l'avait vu ici, il a continué à performer, hein. Et puis là, on voit bien qu'il perce le nuage, il est dans le nuage, donc il va faire pareil, hein, qu'il aille chercher la SSB, hein, ici, pareil, au-dessus, on est à quel prix là? On est à 0,0001, voilà, c'est beaucoup, hein. Il y a 8 chiffres derrière la virgule, hein, tout le temps dans les crypto-monnaies, hein, pour ceux qui ne savent pas, et contrairement au dollar, où on a 2 chiffres derrière la monnaie, derrière le chiffre principal. Et donc, on continue de grimper, on peut regarder en 12 heures un petit peu ce qui se passe en 12 heures. En 12 heures, il monte, hein, toujours pareil, le nuage là, il a percé le nuage des 12 heures et il monte, il continue à grimper. La Lagging Spine, boum, en l'air. La Lagging Spine qui a cassé le nuage en 12 heures, donc ici. La Lagging Spine en journée, la Lagging Spine en journée, eh bien, elle est en train de monter là, et ce serait bien qu'elle casse le nuage ici, vous voyez, hein, qu'elle casse le haut du nuage ici. Ce serait vraiment bon signe, hein, c'est en train de se faire là, ce serait bien si ça se faisait là. Hein, ça nous prouverait encore que ça monte. On regarde en 1 heure et on va le regarder en 1 heure et en 15 minutes. Voilà, en 1 heure, nous l'avons là, on est au-dessus, la Ginspan ici, Tenkan Kijun au-dessus. En 15 minutes, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il est en train aussi de monter? Ah, en 15 minutes, il nous fait un petit demi-tour, hein, vous voyez, il nous fait un petit demi-tour, donc là on va le surveiller, puisque là il est entre la Ginspan et la Kijun, hein, donc on va surveiller ce qu'il est en train de faire ici. On voit bien que la Ginspan, boum, elle revient ici, on va voir si elle va continuer à descendre ou si elle refait demi-tour, elle a tendance à refaire un petit demi-tour là, hein, donc voilà, là on est en 15 minutes, en 5 minutes on pourrait presque le voir aussi. En 5 minutes, on est en train d'attaquer le nuage et on a la Lagging Span qui a cassé la Tenkan et qui vient chercher en dessous. Donc on va se méfier de celui-ci, du Shiba, là, de ce qu'il va faire dans les quelques heures à venir. Hein, mais encore une fois, ça se trouve, il se comportera très bien. Hein, il n'y a pas de problème. Il va peut-être continuer un petit peu à monter. Et moi, ce que je pense en réalité, c'est que si le marché continue à grimper actuellement là, comme on vient de le voir, le marché traditionnel, si le marché traditionnel grimpe, eh bien il n'y a pas de problème, hein, ça va continuer, hein. Si le marché traditionnel descend, ça va redescendre tout simplement. Le NS en semaine, on l'a vu aussi il n'y a pas longtemps, donc on les fait très vite, hein. Pareil, hein, la date de création, voir s'il a eu un petit peu d'existence, à quoi il sert, hein, très important, vous allez éplucher tout ceci, et là qu'est-ce qu'on voit? Zone de rechargement, on a fait les très hauts, on est plus bas, donc plus bas, on achète en DCA. Quand je dis les zones de rechargement, évidemment, là on pourrait les voir autrement, on pourrait tracer on pourrait tracer nos retracements différents, hein, mais bon, on voit bien qu'on a fait un plus haut ici, on est quand même beaucoup plus bas, en pensant qu'il va récupérer ce plus haut ici. On voit là, vous tirez un trait d'ici à ici,
vous avez du 600%, voilà, du 600%, donc il y a de la marge, hein. Donc en espérant qu'il ne va pas redescendre et qu'il ne va pas s'écrouler et disparaître. Mais c'est pour ça qu'on va regarder ce que c'est. Et le NS, vous allez voir que c'est très important, c'est pas quelque chose qui va disparaître en 2 secondes. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est en train de, justement, depuis pas mal de semaines, là, il est quand même en train de monter, hein. On a un plus bas ici, le plus bas, et après de plus en plus haut, hein. En quelques semaines, il a bien performé et il continue. Donc on le regarde en journée. Pareil. Hop là, allez, on va faire tout ça. On le regarde en journée. Hop là, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Je dis, mais je le fais. On est le nuage qui est en train de grimper. La lagging span ici qui est en train de grimper encore, qui est monté, qui est redescendu un peu, qui est grimpé. On voit bien, hein, ce sont les bougies. Hein, donc il n'y a pas de problème. On va se remettre sur ces bougies-là, les bougies que je regarde moi toujours. Là, parce que j'étais sur les Kanashi, hein, j'étais sur les Kanashi et vous voyez que c'est pas exactement pareil, mais bon, voilà, allez, on continue, donc tout ça, ça continue de monter, ici on a un plus haut à aller récupérer au-dessus, on l'a déjà regardé, hein, on l'a déjà regardé dans le passé, vous voyez, on est redescendu, on est venu chercher sur des zones, on est reparti là-haut, c'est les zones, ces petits pointillons, on s'est mis il y a longtemps, hein, vous voyez qu'on vient travailler dessus, hein, et on repart, et on tape sur les autres, on redescend, on repart, voilà, hein, tout le temps toujours les mêmes choses. Donc là c'est en journée, en 1 heure, on regarde s'il va continuer, s'il veut bien continuer à faire son ascension. En 1 heure de temps, on voit bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un nuage qui est plutôt en train de redescendre, en train de remonter là, qui remonte au dernier moment, qui était descendu, qui remonte. On a notre lagging span qui a percé tout, hein, qui a percé le nuage, tout ça, mais qui est en train de faire un petit demi-tour. C'est notre dernière mèche ici, évidemment. Notre dernière bougie ici qui est rouge, hein, vous voyez, qui est rouge. Hein. Donc ce qu'on peut regarder aussi, c'est aller voir en 15 minutes un petit peu ce qui se passe. Toujours intéressant de le voir en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes, notre nuage ici, on voit bien notre nuage en 1 heure, vous voyez, hein, qui descendait légèrement, et là qui est en train de remonter en revanche, hein, donc ça c'est pas mal. Et notre nuage en 15 minutes qui descendait, qui a stabilisé, qui remontait, là qui est en train de remonter avec la SSA qui est repassé au-dessus, la SSB au-dessus, pour le nuage d'1 heure, pareil, la SSA au-dessus, la SSB en dessous, et ça n'empêche pas que la Kingspan, pour l'instant, elle est redescendue avec quelques bougies comme ça qui descendent en 15 minutes. Hein. Maintenant, encore une fois, ils vont peut-être faire demi-tour et le marché se comporte pas trop mal dans l'immédiat. Hein. Donc, il y a de grandes chances que ça fasse demi-tour tout de suite. On a fait une 2, 3, 4, 5. Alors, je regarde, on a fait une 2. On est en train de faire une 3 justement, alors la 3 normalement elle devrait être terminée, on va se faire la 4, on va finir la 4 pour après faire la 5 normalement devrait remonter légèrement au-dessus de la 3, tout au moins par ici, hein, toujours, hein, les 1,618, etc. Bon, allez, on n'est pas là pour dessiner ça, mais normalement, théoriquement, on devrait faire un petit demi-tour et venir là, je vais le marquer, hein, je marque toujours des trucs comme ça, parce qu'après je me souviens un petit peu voilà, de notre histoire, hein. Et ici, il va falloir, comme je vous dis toujours, pour que ça se passe pas trop mal, il va falloir qu'ici, ça revienne à un niveau au-dessus, hein, quelque part ici, hein. Il faut que ça vienne là et qu'il faut que ça fasse son chemin. Voilà, sinon après on considère le marché autrement. Donc ça viendra ici, ça tapera ici, si ça revient là, évidemment qu'on reverra tout autrement. Encore une fois, c'est vraiment de la manière dont va se passer le marché aujourd'hui qui va nous dire les choses, hein, Ça voilà, je mets ça au-dessus de l'autre en 1 heure pour retrouver justement tout ça. Je mets en jaune celui-ci, je ne sais plus comment je les ai fait, dans quel sens je les ai fait les autres, mais c'est pas grave, hein. Allez, on va laisser ça ici. Voilà, donc là on a vu, hein, pour l'ENS qui se comporte pas trop mal, quelque chose d'important, hein, Ethereum c'est quelque chose d'important, donc on va voir tout ça, on va continuer à le regarder et l'étudier. Alors là pareil, hein, pour le Sol, hein, le Solana évidemment 2020, le projet, c'est un vieux projet qui a déjà pas mal avancé, donc on l'a déjà vu avec des hauts, avec des bas, j'ai mis en logarithme, je pourrais mettre comme ça, j'avais mis en logarithme,
Bon, je vais tout laisser en log puisque j'ai commencé en log ouais, c'est ça, je les ai tous faits en log. Donc je vais le faire comme ça, je ferai autrement la prochaine fois parce qu'effectivement, quand on voit en logarithmique et quand on voit autrement, on voit pas exactement la même force. Alors pour ceux qui démarrent dans tout ça, ça peut les contrarier, se dire merde sur quel, parce qu'il est habitué à voir ce graphique-là et d'un seul coup, vous vous dites ah c'est quoi, j'ai pas le même graphique. Évidemment, c'est pas exactement la même chose, les pourcentages qui sont calculés, voilà. Mais enfin bon, allez, on continue d'avancer. En septembre, ça avait performé de 3,73. Allez, j'enlève les logs sur celui-ci. Hein, on avait performé de 3,73, hein, donc c'était pas mal, hein, c'était pas mal. Et donc aujourd'hui, on continue toujours, vous voyez, chaque bougie d'une semaine, hein, chaque bougie continue, toujours sur le même niveau, comme pour le BTC, tout ça, hein, on va le regarder en journée. Et en journée, hop là, hop là, hop là, en journée. Allez, j'enlève ça, parce qu'après j'ai plusieurs choses qui se marquent en même temps, ça vous ennuie. En septembre, on s'était bien débrouillé, 3,13 pour tout le mois de septembre. Hein, bientôt on va retrouver la fin du mois, donc je vais vous faire la même chose. Ici, on s'était noté un rectangle, on va enlever on va masquer, voilà, on va laisser notre rectangle qu'on s'est marqué il y a quelques temps. Important ces rectangles-là, puisque moi je considère toujours que tant qu'on les a pas quittés, il ne se passe pas grand-chose, quoi. On peut continuer à trader là-dedans, à travailler là-dedans, quoi. On l'avait quitté un peu vers le sud, on est remonté, donc c'est bien. Donc il y aura cette zone-là, et il y aura cette zone ici, évidemment, des 38,85 qu'il va falloir dépasser, hein, qu'il va falloir travailler, il faut à tout prix dépasser ce genre de choses, hein, pour aller venir chercher ici, c'est ça qui est surtout important, mes amis, hein, d'accord. Et voilà, même si je le mets comme ça, hop là, hein, c'est important, il faut venir ici, hein, il faut éviter d'aller vers le bas, il faut aller vers le sud. On va tout de suite regarder en une heure de temps un petit peu ce qui se passe, hein. Bon, on a vu, hein, où on était là, on a donc dépassé ça. On revoit ce que je vous ai marqué tout à l'heure. Voilà, en une heure de temps. Je vais y arriver. Et donc, on va mettre je vais masquer les dessins, je vais mettre l'Ishimoku en une heure de temps. Vous voyez bien que on a la lagging span qui est au-dessus, hein, qui est au-dessus, qui retourne un petit peu en arrière, mais là qui revient un petit peu vers le sud. Il y avait du rouge ici, on a eu deux bougies ici, une bougie qui réfléchissait, l'autre qui est descendue, hein, puis maintenant on en a une qui va se créer à côté, donc peut-être à la hausse. Et ça justement, on peut aller le voir en 15 minutes, hein. Quand c'est comme ça, vous voyez en 15 minutes, et en 15 minutes, vous pouvez vous donner peut-être une petite idée un petit peu de ce qui se passe, du mouvement. Le mouvement, il est plutôt à vouloir baisser là, hein. On voit bien, hein, sauf la dernière bougie en 15 minutes ici, qui va peut-être en 5 minutes. Voilà, en 5 minutes, on a percé le nuage, on est revenu en dessous, et ici, on est sur la réflexion, hein. Donc, on va peut-être revenir au-dessus, repasser au-dessus. La lagging span en 5 minutes, évidemment, on a compris, hein, elle a cassé la Tenkan, la Kijun, mais elle n'a pas encore venu sur le nuage. Ici, le nuage, on est dessus tout le temps, on vient juste le percer là, donc on va peut-être revenir au-dessus, hein. 15 minutes, on est bien au-dessus, nous sommes d'accord, hein. Donc on verra bien ce qui va se passer. On a fait une 2, une 3, 4, on a fait une 5, donc on va faire, ah oui c'est ça, on fait une ABC ici, ouais, on fait une ABC de ce côté-là, donc on revient un petit peu en arrière, en une heure, on le voit aussi. Est-ce qu'on est arrivé au bout de notre 5? Pas vraiment, on va voir comment ça va se passer là, hein. Donc là c'est un peu intéressant de voir ce qui va se passer ici, pour nous donner le sens un petit peu, hein, de ce qui va se passer, hein, d'accord. On aura le sens de ce qui va se passer maintenant ici. On le remet en 15 minutes pour remettre mon petit dessin pour ah mince, mon cercle là, voilà, mes petits soleils que j'aime bien mettre pour se retrouver, mes amis. Bon, je suis en train de m'endormir sur mes graphiques là. Allez, on est bien d'accord que on va voir ce qui va se passer tout de suite, hein, avant de prendre une décision pour savoir si on retourne vers un peu le haut, vers pas. Mais encore une fois, hein, suivant le marché, ce qu'il va faire, ça va vous donner l'indication tout de suite, hein. On va aller voir l'APE, l'APE qu'on connaît aussi. L'APE, pareil, hein, même chose, hein, vous allez voir depuis quand il existe, évidemment, ce qu'il a fait, quel chemin il fait, on va le regarder en journée. Voilà, il a fait les plus hauts, il a fait les plus bas, il était bien monté à une époque, hein, on le suit depuis le début, évidemment, il est bien monté pour redescendre. Alors évidemment, zone de rechargement, puisque nous sommes quand même très très bas, hein, ça on va pas dire le contraire. Et donc en journée ici, en septembre, il a performé 10%, donc pas trop mal. On va le regarder en une heure, voir un petit peu ce qu'il va nous faire.
Voilà. Est-ce qu'il va continuer ou pas en 1 heure de temps? En 1 heure de temps, ici, il est plutôt en train de réfléchir maintenant, hein. On a pas mal de bougies d'1 heure là. Vous voyez, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Donc ici, ça réfléchit un petit peu, ça se pose quand même des questions. Je vais remettre le nuage comme il faut là parce que ça ne veut pas se mettre. Voilà, on avait ces zones qu'on s'est fait dans le temps, mais on va laisser courir tout de suite. On va venir là-dessus et on verra déjà dans l'immédiat ce qu'il va vouloir nous faire tout de suite. Vous voyez, voilà. On revient ici, nous sommes dans le nuage en 12 heures là. Donc, est-ce qu'on va le percer ou pas? Ce serait bien de venir le percer. On va regarder en 12 heures. Vous voyez où est-ce qu'on en est en 12 heures? Il faut que je supprime quelque chose là qui nous ennuie. Voilà, en 12 heures, nous sommes dans le nuage, hein. Mais on a la SSB qui est au-dessus, hein. Va falloir venir le casser, hein. Ça va être un peu plus dur, falloir venir la casser pour aller au-dessus. On a la Lagging qui est en train de casser justement au-dessus de tout ça, donc ça c'est pas mal. La Kijun en une journée, il faudra que la Lagging de 12 heures vienne casser la Kijun de la journée, évidemment, hein, ça c'est clair. On va se mettre en 1 heure, voilà, pour voir un petit peu mieux le système. Hop là, je fais ça, parce que mon écran, je ne sais pas ce qu'il a, mais il veut m'embêter tout de suite. Effectivement, me casser un petit peu les pieds, mais c'est pas grave, ça va s'arranger tout de suite. Voilà, donc voilà, allez, nuage, on continue à monter, hein. On est en 1 heure, on continue à grimper là, vous le voyez, sauf qu'ici on a un petit moment de réflexion, on repasse, on rebaisse, on fait quand même un plus haut. Donc enfin voilà, ici, moi ça m'intéresse toujours de voir un petit peu quand ça travaille comme ça. Ici ce qui se passe, vous voyez, vous avez un plus haut, et ici est-ce qu'ils font plus haut ou plus bas? C'est légèrement plus haut, hein. Et ici en bas, on a des bas. Ici on a des bas qui sont de plus en plus haut. Ça c'est un petit peu important donc, hein. Et là voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va le regarder en 15 minutes, puisqu'en 15 minutes ça nous donne quand même des indications sur l'instant T, sur ce qu'il veut bien faire. Alors évidemment qu'on se retrouve dans les mêmes niveaux, hein. Et on a un nuage en 15 minutes qui est en train de monter. On a un nuage en 1 heure ici qu'on voit au-dessus qui est en train de monter aussi, hein, puisque la SSB que vous avez ici, la SSA, elle vient passer au-dessus de la SSB, hein. Donc ça c'est pas mal pour nous. Hein, c'est pas mal pour nous, et on a ceci qui monte. En revanche, là c'est bien droit, donc on pourrait très bien continuer à travailler comme ça pendant un petit temps, hein. Et la lagging spine, en revanche, la lagging spine ici, elle est venue recasser la Tenkan et la Kijun vers le bas. Donc ça, c'est pas bon signe. Donc encore une fois, pareil, on va voir ce qui va se passer à ce niveau-là, comment on va sortir de ça, hein, vers le haut ou vers le bas, et on va remettre, voilà, en 1 heure. Hop là, je remets ça en 1 heure. Voilà mes amis, je fais ça devant vous, hein, mais bon. Allez, on va voir. Donc là, pour l'instant, tout se comporte pas trop mal. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, honnêtement, excusez-moi, hein, je perds un peu de temps sur des choses là, mais c'est pas grave. Ce qui est important sur tout ça, moi je trouve, c'est surtout le fait que, le fait de savoir un peu comment se comporte le marché et comment se comportent vos crypto-monnaies. C'est ça un petit peu le but actuellement de regarder tout ça, hein. C'est vraiment le but, vraiment la chose qu'il faut faire très attention en ce moment, c'est comment se comporte justement par rapport au BTC, comment vont se comporter toutes les crypto-monnaies que vous avez. Voilà, toutes les cryptos que vous avez, il faut voir comment elles vont performer ou pas performer par rapport au marché. C'est très important ça. Si le BTC monte, vos cryptos elles doivent monter, hein. Si elles descendent à ce moment-là, c'est qu'il y a un souci quelconque. Si elles suivent le marché, rien de très important. Si elles performent un peu le marché aussi, ça vaut la peine de les mettre de côté, de réfléchir dessus et de voir pourquoi elles performent. Est-ce qu'elles performent parce qu'il y a une bonne nouvelle dans la journée et la bonne nouvelle ne tient pas spécialement la route, ou est-ce qu'il y a un projet à venir qui va être très bon? Si le projet à venir sur votre crypto, l'entreprise que vous avez choisie est bon, il va falloir maintenant voir après si ce qu'ils disent, ils le font. Ça, c'est très important, hein, aussi dans le travail, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui balancent des trucs, qui disent, voilà, nous, on sera les meilleurs du monde, et ils vont se lister dans les 20 dernières, vous voyez. Donc voilà, parce que même les 20 dernières crypto-monnaies, je pense qu'on dit à tout le monde, on est les champions du monde, demain, on va faire ci, on va faire ça. Voilà, mes amis, allez, on continue d'avancer. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous le désirez. Et puis sinon, à bientôt sur une autre vidéo. Merci d'être là, à plus tard.